Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à vos informations régionales. Jour de rentrée scolaire à Rouyn-Noranda et Val-d'Or aujourd'hui. Et Sophie, petits et grands, tous sont fin prêts pour cette première journée d'école. C'est le cas de le dire, tout le monde se sentait d'attaque et les personnes à qui j'ai parlé là, ce matin étaient fébriles, joyeuses dans les cours d'école de Rouyn-Noranda. C'est les élèves du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda et de celui de l'Or-et-des-Bois qui commencent l'école aujourd'hui. Et les professeurs à qui j'ai parlé me disaient être fin prêts pour la rentrée et avoir très hâte également de rencontrer les enfants parce qu'ils ont eu 5 journées pédagogiques pour se préparer à tout ça. Je suis quand même contente parce que je vais revoir mes amis puis je vais apprendre des nouvelles choses cette année. Pour l'instant, je suis un peu nerveuse là, parce que quand même j'ai des amis en classe, ça va être bien. Je pense que ça va vraiment être bien. Et aussi, je suis vraiment contente de retrouver des amis, comme j'ai passé une longue été. Vraiment, je suis content parce que moi, c'est ma première année au primaire. Et puis, un peu fébrile, un peu nerveux parce que c'est nouveau, mais j'ai vraiment hâte de rencontrer les enfants. Et du côté du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda, tout était fin prêt également. La situation au niveau du personnel, du manque de main-d'œuvre a beaucoup évolué dans les dernières semaines. Il manque désormais seulement 2 postes, 2 contrats à temps partiel en enseignement à l'école d'Iberville et un contrat en psychoéducation à la source. Il y a également là, des postes qui ont été comblés jusqu'à hier au niveau des services de garde. Les besoins sont présents en conciergerie également, là, où il manque de main-d'œuvre. On a particulièrement des enjeux au secondaire. Et j'ai envie de vous dire au secondaire, puis aussi au niveau des spécialistes, là, ce qu'on entend par spécialiste, éducation physique, anglais, langue seconde particulièrement, là, c'est toujours on a toujours des enjeux là. Quand je vous disais qu'on avait encore contrat à temps partiel à donner au secondaire, on en a un en français également. C'est donc signe que les efforts des centres de services scolaires semblent porter fruit et que la suite devrait se dérouler sans accroc. De bonnes nouvelles, ça. Merci, Sophie. Polémique des futures toilettes mixtes à l'école secondaire d'Iberville à Rouyn-Noranda. La direction de l'école et le centre de services scolaires font le point sur la situation. André Audette, la sécurité qui a motivé la décision, dit-on. Voilà, le directeur de l'école d'Iberville et le directeur des ressources matérielles par intérim du centre de services scolaires de Rouyn-Noranda nous l'ont répété à plusieurs reprises. Ils ajoutent que la décision n'a pas été prise pour accommoder les élèves issus de la diversité sexuelle et de genre. L'important, c'est d'y aller avec toujours au niveau de la sécurité, s'assurer que nos toilettes, c'est sécuritaire et s'assurer qu'on répond aux besoins de tous et chacun. La lettre qui a été envoyée par la direction de l'école continue de circuler abondamment sur les réseaux sociaux, là, notamment avec de nombreux commentaires. J'ai été sonder certaines personnes sur le terrain plus tôt aujourd'hui. Ils ne semblent pas être en faveur d'un tel changement dans les écoles. On s'en va ailleurs pas mal, là. Pourquoi? Bien, dans le sens que, je sais pas, on est en train de perdre la valeur des sexes puis ces affaires-là. Là. C'est-vous que c'est une bonne idée, ça, les garçons et les filles dans les mêmes salles de bain à l'école? Ben, je pense pas. Ben, c'est une bonne idée, je me sens que c'est plus normal, aussi. Hein? Commencer à... Les filles attendent les gars, puis le reste, c'est comme shit, là. Aux parents ayant des inquiétudes pour la sécurité de leurs enfants, les futurs blocs sanitaires là, ont été pensés pour offrir une surveillance optimale des lieux selon l'école. Des fois, dans un espace qui est très fermé, avec peu de visibilité, c'est moins facile d'intervenir rapidement s'il arrive peu importe quel événement qui peut arriver, là, mais un événement, un étudiant qui se blesse ou peu importe. Là, on voulait vraiment que l'espace soit ouvert sur la circulation sans non plus compromettre les règles par rapport au bâtiment. On aurait pu penser qu'on aurait pu ne pas mettre de mur du tout, mais là, il y a des restrictions par rapport au code d'incendie et ainsi de suite. Là, donc, on est allé maximiser la visibilité pour la sécurité. Rappelons que les futurs blocs sanitaires sont toujours en construction et ils seront prêts à être utilisés pour la rentrée de l'automne 2024. Maintenant, le geste désespéré de Yannick Lamontagne qui a tué ses jumeaux en contexte de violence conjugale la fin de semaine dernière dans la Naudière sème l'émoi aussi chez nous dans la région. Il faut savoir que le projet Rabaska, une cellule d'action concertée en violence conjugale dans la région, connaît une hausse de 83 % de ses demandes. Des 42 demandes, 23 ont dû être transformées en cellules de crise.
C'est souvent qu'il y a des partenaires qui vont communiquer avec nous, qui vont être inquiets, qui vont être au cœur de la vie de personnes qui sont dans un contexte de violence conjugale et qui, là, vont se demander est-ce que je suis en train d'échapper à un facteur de risque? Est-ce que j'ai bien pris en compte toute la situation, tous les éléments de risque qui peuvent être présents dans une situation de violence conjugale? Alors, dans ce temps-là, on a souvent là, une hausse de demandes là, dans les maisons d'aide et d'hébergement, mais aussi à Arabasca, là, qui est la cellule d'action concertée en violence conjugale en Abitibi-Témiscamingue pour prévenir les homicides conjugaux et intrafamiliaux sur le territoire. Libérer un homme après qu'il l'ait arrêté et le remettre auprès des gens qui peuvent être menacés, ce n'est pas quelque chose que normalement on doit voir. En fait, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. La libération, c'est la norme. Dans le cas qu'on vient de voir, l'homme en question a été arrêté 2 jours avant cette tragédie-là pour du harcèlement, qui est un facteur de risque vraiment à prendre en compte dans les contextes de violence conjugale, dans les situations à haut risque. Mais comme je viens de dire, malheureusement, c'est la norme de remettre quelqu'un en liberté. Par contre, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là soient réseautés rapidement vers les services d'aide. 52 enfants qui sont morts, assassinés dans la dernière année. Quand j'ai vu ces chiffres-là, c'est aberrant. C'est terrible, en fait. Et dans plusieurs situations, il y avait des facteurs de risque qui étaient présents. Donc, on aurait pu prévenir certaines de ces situations-là si on avait été au fait des différents facteurs de risque. La formation, c'est la clé, hein? La formation en violence conjugale de tous les partenaires. Tout le monde peut faire la différence en contexte de violence conjugale. Maintenant, la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue débute demain. Une programmation haute en couleurs qui vous attend le 10 au 3 septembre. L'organisation qui est toujours à la recherche de bénévoles pour pouvoir venir prêter main forte aux équipes. Soyez-y, il est possible de soumettre vos candidatures directement sur le site fmeat.org. On est à la recherche de beaucoup de bénévoles encore. Sécurité 7e rue, commissionnaire, responsable justement sécurité pour les sites qu'on va avoir extérieurs. Il y a la Guinguette, il va y avoir la 7e rue. Je te dirais que c'est at large. Et au Culturel toujours, c'est demain à l'Équerre de Rouyn-Noranda que va avoir lieu le vernissage de plusieurs artistes invités. Les gens sont conviés à venir découvrir leurs œuvres en formule 5 à 7. Plusieurs artistes dévoilent leur création au grand public en plusieurs techniques et thèmes. L'artiste Gabriel Demers ouvrira la discussion sur la place des femmes dans la société. Et après l'alignement des joueurs, l'heure est au dévoilement du personnel dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour 2023-2024. Chez les Foreurs de Val-d'Or, pas de changement pour Maxime Desruisseaux. Il reste directeur gérant et entraîneur-chef. Par contre, l'équipe a maintenant Sébastien Charpentier comme directeur gérant adjoint et recruteur-chef et Sean Morton-Boutin, l'ancien joueur qui occupe le poste d'entraîneur adjoint. Pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, l'équipe accueille Benjamin Bloom, qui est le nouveau directeur de l'analytique. Et la 2e édition du Raid Témiscamingue aura lieu bientôt. L'événement se déroule entre le 7 et le 10 septembre. Près de 100 athlètes professionnels du Québec et de partout dans le monde sont attendus pour un parcours en pleine nature. Ça mélange vélo, nage, course à pied et même le canot. Le 8 septembre, c'est le raid jeunesse et le 9 et 10 septembre, c'est le parcours professionnel de 160 km sur 2 jours. Le raid Témiscamingue va être diffusé dans 162 pays et traduit en 16 langues différentes. Une canicule nous attend pour le long week-end de la fin du travail. Mais d'ici là, on chauffe ce soir alors qu'un minimum de 3 degrés est prévu en Abitibi, 5 au Témiscamingue. Attention au brouillard alors que le ciel sera partiellement nuageux. Demain, il fera beau avec 22 Celsius. En aperçu vendredi, le ciel bleu reste à la mode autour de 25 degrés. On regarde demain sur le très long terme et un possible 33 degrés lundi prochain. C'était vos infos régionales. Surveillez vos nouvelles demain à Rouyn-Noranda, notamment. Des annonces sont prévues en matière de transport et de tourisme. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.